Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur et du 7e levier du bonheur de l'art d'être heureux. Quelle clé permet d'apaiser notre relation aux autres, de faire taire notre saboteur interne et s'autoriser à avancer vers une vie plus épanouie? Une réponse présidentielle. Le président Bill Clinton a demandé un jour à Nelson Mandela comment il est parvenu à pardonner à ses geôliers. Ce dernier lui a répondu: « Quand j'ai passé la porte, je savais que si je continuais à détester ces gens, j'étais encore en prison. » Pardonner. Le pardon n'est pas l'oubli, ni une excuse ou validation, et pas plus une réconciliation ou restauration. Il ne fera pas de vous un saint ou un juge, et il n'effacera pas le tort causé. C'est la voie du dernier recours. Pardonner l'inexcusable pour les cas désespérés et incurables. C'est un cadeau que l'on s'octroie à soi. Pardonner, c'est perdonare, donner quelque chose à quelqu'un, donner son droit de ressentiment pour s'en libérer. La psychologie enseigne traditionnellement que le dommage soulève 3 types de réponses: le déni, la vengeance ou l'évitement. Mais ces 3 comportements entretiennent le ressentiment et la colère. Ne devons-nous pas choyer notre personne, lâcher les émotions négatives et quêter les moyens d'aller bien? Le pardon est un changement de pensée. Il permet de se concentrer sur autre chose, sur les aspects positifs de la vie. Et c'est ce déplacement de l'esprit qui assure la transformation. La blessure devient cicatrice. Pas un mal envahissant, une douleur à plaie ouverte, mais un historique, simple rappel du passage. Pardonner pour se libérer des torts que l'on tient sur soi, que l'on reçoit, que l'on inflige. Alain nous dit « Pardonner à soi, c'est plus rare qu'il ne faudrait, et c'est souvent la première condition si l'on veut pardonner aux autres. » Nous sommes tous humains. Présentez et acceptez les excuses. Osez vous réconcilier avec vous-même, avec le monde. Pour le docteur Luskin, qui a longtemps travaillé auprès de victimes de la guerre en Irlande, le pardon est une réappropriation de pouvoir, passant du statut de victime à celui de héros. Il définit le pardon comme l'expérience de la paix dans le présent. Le pardon ne change pas le passé, mais il change le présent, et ses bénéfices sont illimités. La recherche a montré que le rappel des torts commis dans le passé peut conduire à une variété de problèmes physiologiques et psychologiques, incluant le développement de maladies cardiovasculaires cardiaques, le cancer ou l'hypertension. Au contraire, le pardon conduit à des relations plus saines, à moins d'anxiété et d'hostilité. Il permet un grand bien-être psychologique et spirituel, ou également la réduction de la toxicomanie. Les avantages du pardon sont si nombreux que je vous invite cette semaine à utiliser pleinement son pouvoir. Prenez quelques minutes pour répondre sincèrement aux questions. Y a-t-il quelqu'un dans ma vie que je sens avoir besoin de pardonner? De quoi dois-je faire mon deuil? Osez choisir le pardon et pardonnez-vous vous-même de n'avoir pas laissé entrer la paix plus tôt. Choisir le pardon, c'est choisir la paix, choisir l'amour. C'était Safia pour l'art d'être heureux et je vous souhaite de parvenir à goûter les joies du pardon.